Et c'est notre rendez-vous estival avec l'histoire, tout l'été à 7h06 sur Europe 1, avant Historiquement Vôtre, tout à l'heure à 16h. On retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Lionel. Alors pour nous David, vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de votre quotidien. Et aujourd'hui, David, vous nous racontez votre spécialité, celle de votre pays d'origine, en tout cas, les origines du pastel de nata. Est-ce que je l'ai bien prononcé d'ailleurs ? Vous l'avez très bien prononcé. D'ailleurs, oui, Lionel, je pense que maintenant vous le savez, effectivement, vous venez de le dire, je suis portugais. Oui. Et comme vous le savez sans doute, être portugais en France, c'est pas toujours très sympa. Parce que souvent, quand vous dites que vous êtes portugais, les gens se lâchent complètement d'un point de vue du racisme. Et ils vous disent « Ah ah ah, t'es portugais, tu veux de la morue au ciment t'es pauvre !» Vous voyez, ils font des choses comme ça. Et moi, je trouve ça un peu injuste quand même, parce que je veux dire, le Portugal, c'est pas que la morue et le ciment. C'est surtout la morue et le ciment, mais c'est pas que ça. Il y a aussi les grandes découvertes. C'est quand même un Portugais, le premier gars qui a fait le tour du monde. C'est vrai. Même si au passage, on lui a quand même complètement écorché son nom en français. Magellan. Quoi. Mais quel manque de respect. Vous savez comment on dit Magellan en portugais ? Magalhães. Ah, c'est pas mal. Magalhães. M-A-G-A-L-H-A-E-S, qui deviennent M-A-G-E-2-L-A-N. Je veux dire, imaginez si on faisait ça avec le nom de Gbagbo, qui est quand même super dur à prononcer. Alors on dit, ouais, maintenant Gbagbo, on va dire que c'est Bobby. Voilà, Bobby, parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder. Ça passerait tout de suite beaucoup moins bien, vous voyez. Il y a aussi une chose qu'on ne sait pas trop, c'est que les Portugais, ils ont été 15 fois champions du monde de hockey sur patin à roulettes. C'est un fait. Alors c'est Le une rink gloire. hockey. Exactement, c'est une gloire, disons, on pourrait dire de niche, mais c'est une gloire quand même. Et puis surtout, ce sont les Portugais qui ont inventé le pastel de nata. Alors, le pastel de nata, qu'est-ce que c'est ? Je sens, Lionel, que vous voulez que je vous explique ça avec l'accent portugais. Et avec la recette aussi, si possible. Je vais d'abord faire l'accent. Le pastel de nata, c'est un petit flan avec la pâte fouettée que c'est très très bon. Ça fond dans le bouche, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf et ça donne... Je vais arrêter avec l'accent portugais là, parce que sinon je vais faire toute ma chronique comme ça. D'où ça vient ? Du coup, ça donne envie, bien sûr, de savoir d'où vient le pastel de nata. Eh bien, pour le savoir, je suis allé à Lisbonne, c'est-à-dire chez moi. Et plus exactement dans ce qui à l'époque était une banlieue de Lisbonne, même si maintenant ça fait partie de la ville, Belém, qu'on prononce en portugais Belém. D'un côté, il y a les berges du Tage, d'où sont partis les grands navigateurs portugais qui ont découvert le monde, et de l'autre côté, il y a une petite échoppe qui s'appelle la Pastelaria de Belém, et c'est dans cette pâtisserie qu'ont été vendus les premiers pastéis de nata en 1837. Juste à côté de la Pastelaria de Belém, il y a un monastère qui s'appelle le Mosteiro dos Jerônimos, le monastère des Hiéronymites, et ce sont très probablement les moines de ce monastère qui ont inventé les pastéis de nata au XVIIIe siècle. Mais pas pour les vendre, juste pour les manger eux-mêmes. Mais en 1820, au Portugal, il s'est passé un truc, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution libérale, en portugais Revolução Liberal. Et une des conséquences de cette révolution, c'est que les monastères au Portugal ont été fermés. Et les moines se sont retrouvés, si vous voulez, un petit peu en galère financièrement. Alors ils se sont dit, viens, on vend les pastéis de nata pour se faire des thunes. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils les ont d'abord vendus tout seuls, et puis ils ont transmis leur recette à un monsieur qui a ouvert la Pastelaria de Belém en 1837, il y a 184 ans. Et à noter que cette recette originelle des pastéis vendus dans cette pâtisserie-là, c'est dans les grandes lignes la même que celle de tous les autres pastéis de nata qu'on trouve, mais en réalité, elle a un petit plus qui est secret, un peu comme chez Coca-Cola. Et c'est vrai que si vous allez à la Pastelaria de Belém, vous verrez que c'est quand même des pastéis de nata qui sont particulièrement bons. Mais vous m'avez dit que c'était la margarine, ce secret, c'est ça ? Oui, le secret, c'est la margarine à la place du beurre. Tout simplement, il faut monter la sauce, alors qu'en fait, c'est très simple, c'est de la margarine plutôt que le beurre. Alors, il s'est passé un truc ces dernières années. En 2012, il y a le ministre de l'économie du Portugal de l'époque, qui s'appelait Álvaro Miguel Rodrigues dos Santos Pereira, qui a déclaré devant la presse: c'est fou quand même que personne ait exporté le pastel de nata à l'international. De la même façon, je sais pas, que les Américains ont exporté leur McDonald's. Merde. Et vous voyez, il était un peu comme ça, hein, Alvaro, il est un petit peu énervé. Et je sais pas si c'est une conséquence de ça ou non, mais ces 10 dernières années, j'ai vu le pastel de nata fleurir partout. Il y en a chez Picard, chez Monoprix, au Quick, dans plein de boulangeries. C'est devenu, si vous voulez, à la mode. Voilà, c'est devenu un petit peu la deuxième chose portugaise la plus connue au monde après Cristiano Ronaldo.
Et vu le bien que j'arrête pas d'en entendre, je pense que ça venge un peu toutes les années où à chaque fois que je disais que j'étais portugais, on me traitait de sale maçon qui pue. Mais non, Vous êtes gentil, c'est vrai Lionel, que vous êtes c'est très gentil. adorable le pastel de natte. Merci infiniment David. On vous retrouve dès 16h bien sûr dans Historiquement Vôtre. Au sommaire, les duels au sommet. Stéphane Bern et Mathieu Noël réunissent Alexander Hamilton et Aaron Burr, Mohamed Ali et George Foreman. Et puis dans un autre style, Caris et Booba. Et on se retrouve bien sûr demain David. À demain. À demain, Lionel.